Je vais commencer par un des mots qu'a tenu le président du Conseil exécutif, et je crois que c'est ce qui a défini aujourd'hui une grande partie, en tout cas, de notre débat, lorsqu'il nous a dit que l'entrée ne devait surtout pas être technique, j'ai même envie de dire ni parlementaire, mais qu'elle devait être fondamentalement politique. Et c'est là où j'ai, mais ça ne l'étonnera pas, une divergence, et nous avons une divergence d'appréciation avec Jean-Martin Mondologne, tout en respectant profondément son propos, lorsqu'il dit « la balle n'est plus dans notre camp, elle est dans le camp du Parlement français, Sénat et Assemblée ». Grosso modo, nous, on a joué la partie qu'on devait jouer, on a plutôt bien travaillé ensemble, on a réussi à converger pour partie, mais maintenant, ça ne nous regarde plus. Moi, je crois que là, Jean-Martin, on a une divergence qui est très importante. Parce que nous, ce que nous pensons de ce côté-ci des bancs, c'est qu'un accord politique, il se fait à deux. Et l'accord politique que nous voulons, il doit régler les affaires de la Corse, non pas uniquement corse-au-corse, mais dans notre relation aussi que nous entretenons à Paris, de manière conflictuelle, pour ne pas convoquer l'histoire multiséculaire, mais depuis au moins 60 ans, pour la période contemporaine. Donc pour nous, j'ai presque envie de dire, et je vais aller bien au-delà de votre propos, que le match, il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer puisque nous ne voulons pas être dans une relation exclusive ou à l'exclusion des uns et des autres dans ce qui va se jouer dans les semaines à venir. Nous pensons, et je vais prolonger le propos du président de l'exécutif à travers l'entrée politique, que cette entrée politique-là, elle doit reposer sur deux piliers fondamentaux. Fondamentaux si on veut espérer une résolution du conflit, un règlement politique de cette question-là. C'est la question de la démocratie et qui découle de cette question-là, la question de la légitimité de la parole qui est la nôtre et des textes que nous votons qui sont les nôtres. Nous considérons, en tout cas, je vais le dire par l'inverse, nous ne nous considérons aucunement comme des élus locaux. Nous ne nous considérons aucunement comme des élus inférieurs à d'autres élus, quelles que soient les assemblées. Et lorsque nous parlons avec d'autres interlocuteurs, qu'ils soient gouvernementaux, ici à l'Assemblée ou à Paris, nous le faisons en notre âme et conscience avec l'idée du suffrage légitime conféré par le peuple corse. Et à ce propos-là, nous avons reçu le président Boudié, avec lequel nous avons échangé très cordialement, chaleureusement, que nous avons tenté de convaincre, et nous continuerons de convaincre ou de tenter de convaincre jusqu'au bout, qui est le président de la commission des lois. Ce premier pilier, c'est celui de la légitimité que nous a conféré le suffrage universel. Cette légitimité-là, elle nous pousse à aller dans la discussion dans les semaines et les mois à venir, à continuer, tout en respectant, le président l'a dit, et ça va de soi, mais je le répète quand même, tout en respectant, d'un autre côté, la totale légitimité des élus du peuple français à travers les sénateurs et les députés. Mais nous voudrions véritablement aborder la discussion dans les jours et les semaines à venir de manière totalement politique, en disant qu'un accord politique, ça doit se passer et se faire à deux. Ça, c'est la première chose. Et je vous disais, le premier pilier, c'est la légitimité et ou la démocratie. Je vais terminer par la démocratie. Là, il y a quelque chose, on ne peut pas fermer la porte au prétexte que ça ne correspondrait pas ou au prétexte que le Parlement français a sa légitimité à ce qui s'est passé démocratiquement en Corse. Parce que sinon, ça veut dire que le conflit ne peut pas être résolu politiquement et ça veut dire qu'on ferme l'espoir à toute possibilité de négociation et de points d'atterrissage communs où chacun a l'impression, en tout cas, de ne pas avoir laissé trop de plumes et que nous pouvons continuer à discuter et à échanger convenablement et à trouver des solutions. Donc, ce qui se joue là, aujourd'hui, dans notre discussion, mais dans les semaines à venir, c'est pas simplement, nous le croyons fermement, de dire que le Parlement, maintenant, doit gérer l'entièreté du texte. En disant aussi que nous sommes profondément attachés au texte. Pourquoi? Parce que d'un point de vue méthodologique, Madame la Présidente, permettez-moi de le rappeler quand même, ça me semble important. Si
on nous dit qu'on va descendre en deçà de l'accord sur les écritures constitutionnelles. Alors, fort de la démocratie et fort de la légitimité conférée par le suffrage universel, nous serions restés sur la délibération à autonomie, que d'aucuns qualifient de très très haute. Nous aurions dit à plus de 70%, je crois, cette délibération, voilà le texte ultra majoritaire qu'aucune autre assemblée, ou qu'on ne demande à aucune autre assemblée en situation de conflit d'atteindre de tels scores. Nous, on arrive, on dit voilà, on a un texte à autonomie à 70%, c'est l'écrasante majorité, on discute à partir de ce texte-là. Ce n'est pas la solution qu'on a choisie. On aurait peut-être pu ou dû faire autrement, ça l'histoire nous le dira. Mais ce n'est pas la solution qu'on a choisie parce qu'on a privilégié justement l'accord politique, on a privilégié justement la voie consensuelle, on a privilégié justement le fait de se dire une fois pour toutes, on règle en grande partie le conflit politique qui agit en Corse maintenant et qui a fait tant de drames depuis 60 ans. Donc, pas de compromis sur le compromis nous concernant, puisque nous sommes arrivés à un point d'équilibre. Donc la question aujourd'hui, c'est y a-t-il ou non une volonté dans les semaines à venir de constitutionnaliser le principe de l'autonomie? La modification constitutionnelle, c'est ça. Constitutionnaliser le principe d'une autonomie qui doit ouvrir la voie à une négociation qui soit concomitante et consécutive l'un ou l'autre, en tout cas très proche, sur une loi organique puissante au service du peuple corse. Et je voudrais dire que cette loi organique, on l'a souvent dit à ce micro, elle doit nous permettre de nous projeter en tant que peuple pour l'existence même de ce peuple, nous dire, et on y tient, parce que c'est l'essence même de notre combat, dans plusieurs décennies, nos enfants, ils auront le droit de s'identifier comme faisant partie du peuple corse, mais elle doit aussi permettre d'améliorer le fameux quotidien des Corses. On a parlé très récemment, par exemple, de l'agence de l'eau, qui, si on avait le pouvoir de légiférer, pourrait nous permettre d'avoir une agence de l'eau corse et de ne plus dépendre du continent relativement rapidement. Le pouvoir de légiférer pourrait nous permettre d'asseoir ou de définir de manière collaborative, un cadre éducatif adapté aux réalités de la Corse. On va avoir un dossier sur le calendrier, mais nous, on ne vous parle pas du calendrier. On parle d'une éducation au service de l'émancipation des enfants de ce peuple. On pourrait avoir un cadre linguistique adapté à notre réalité plus rilingue. On pourrait avoir, j'égrène quelques mesures que pourrait nous permettre le fait de légiférer, une fiscalité adaptée, un accès à la propriété qui soit adapté, une protection environnementale qui soit accrue et favorisée, une relation, on va dire en termes de relations extérieures au sein de la Méditerranée qui ne dépendent plus exclusivement d'un État membre comme peuvent le faire beaucoup d'îles autonomes. On pourrait avoir donc un accès au logement favorisé, adapté, et tout un certain nombre de mesures qui nous permettent demain à la fois d'améliorer le quotidien des Corses et à la fois de nous projeter dans un avenir plus ou moins proche. Et je termine en disant que la consultation, nous y souscrivons parfaitement. Nous l'avons inscrite dès le projet autonomie en juillet 2023. Nous l'avons inscrite, défendue ensemble dans les écritures constitutionnelles de mars 2024. Donc nous ne sommes aucunement frileux. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser, je sais que ça n'a pas été l'intention, mais qu'on laisse penser dans cet hémicycle que nous craignons le vote populaire. Bien au contraire, nous voulons aller devant les Corses. Nous disons aussi qu'il y a eu des textes qui ont été ratifiés par des maires, le maire de Bastia, le maire d'Ajaccio, le maire de Portiuet, qui était là en sa qualité de conseiller territorial. Il y a eu les deux associations des maires qui ont été partie prenante des discussions en permanence, et il faut aller plus loin dans la consultation et qu'il y ait une consultation. Mais encore faudrait-il, avant de dire il faut consulter, qu'on s'accorde précisément sur quoi on consulte. Et je terminerai en disant, j'ai commencé par le conflit politique, je vais terminer par là. On regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans le monde. Je voudrais juste évoquer, on n'en parle plus trop, mais le cas catalan. Il y a eu des assemblées délibérantes à Barcelone qui ont voté en faveur d'un projet d'autonomie accrue. Il y a eu des assemblées délibérantes à Madrid qui ont voté en faveur du même projet d'autonomie accrue. Il y a eu un référendum populaire qui a validé le même projet d'autonomie pour la communauté autonome catalane. Il y a eu quelques juges constitutionnels qui ont estimé que c'était non conforme à la Constitution espagnole. Vous savez ce qui s'est passé après, il y a eu un conflit ouvert comme l'Europe avait rarement connu depuis plusieurs décennies. Donc nous disons à un moment donné, renforçons
la voix délibérative, légitime et démocratique du peuple corse à travers cette Assemblée. Et disons très tranquillement que nous avons, et je termine là-dessus, emmené une négociation jusqu'à présent qui nous a conduit à un compromis d'ordre historique. Nous voulons le poursuivre et nous sommes tout à fait disposés à aller à la discussion avec le Parlement français pour continuer de convaincre tel que nous l'avons fait jusqu'à présent. Je vous remercie.